Mais est-ce que c'est si rentable que ça finalement de faire de la sous-location? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de la sous-location. La sous-location, ça fait fantasmer beaucoup de gens. Ce serait le moyen de gagner beaucoup d'argent sans être propriétaire, sans les contraintes, avec pas mal d'avantages. Donc, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. On va essayer un petit peu de rétablir de l'ordre dans tout ça. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que sous-louer. Alors sous-louer, déjà le terme il est un peu impur, impropre si on veut. Ce qu'on appelle sous-louer, c'est l'exploitation commerciale en fait d'un local pour en tirer profit. Donc en fait, des fois on mélange un petit peu les choses. En immobilier, on parle de sous-location parce qu'on exploite un local que l'on loue pour nous-mêmes le louer. Donc il y a une sous-location. Mais d'un point de vue purement juridique, c'est exploiter commercialement un local que vous louez. Donc vous pouvez par exemple prendre un rez-de-chaussée, vous allez l'exploiter commercialement, vous faites, je sais pas moi, un restaurant, ben voilà, vous créez un fonds de commerce. Et nous, en immobilier, on va par exemple louer un appartement qui est assez grand, en faire une colocation. Donc, on le loue à quelqu'un et on le sous-loue à plusieurs colocataires. Donc voilà pourquoi on se met en fait à parler de sous-location et pas d'exploitation commerciale d'un fonds de commerce, même si d'un point de vue juridique, c'est de ça dont il s'agit en fait. Donc ce qui est très important à comprendre et ce qui est assez intéressant avec la sous-location, c'est qu'il est possible en fait d'exploiter un bien immobilier dont on n'est pas propriétaire. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça a permis à beaucoup de personnes de démarrer parce qu'ils n'arrivaient pas à emprunter de l'argent en banque ou de se développer encore plus quand après une période d'expansion, ils n'avaient plus la capacité pendant un certain temps d'emprunter de l'argent en banque. Donc c'est quand même un gros avantage. Alors on peut exploiter un bien immobilier de nombreuses manières. On en a parlé là à l'instant, vous pouvez prendre un grand appartement que vous allez louer et vous allez le sous-louer à des locataires, à des colocataires en l'occurrence. Vous pouvez prendre un appartement, le sous-louer pour de la location de courte durée. Et on peut faire des choses plus extravagantes aussi. Il est possible de prendre un entrepôt et tout simplement en faire un parking et vous pouvez louer à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Donc l'idée en fait qu'il faut retenir, c'est que vous allez louer un local pour en faire une exploitation immobilière. Et c'est à partir de ce moment où on a compris vraiment le principe que l'imagination peut fonctionner et qu'on peut faire plus d'argent tout simplement. Par exemple, alors c'est peut-être pas forcément viable économiquement, mais c'est pour vous donner un exemple. Si jamais vous louez un box de garage à un propriétaire qui ne souhaite pas forcément gagner énormément avec ce bien-là, donc il a mis ça en location sur le bon coin, vous vous apercevez que le loyer n'est pas très élevé et que vous derrière, vous avez mis en place un système pour réussir à sous-louer ce box de garage à la journée à des personnes qui vont par exemple payer 10 euros pour pouvoir l'utiliser dans une journée. Mais imaginons que vous avez un loyer de 100 euros et que vous réussissez à louer vos journées 10 euros et que vous louez par exemple 20 journées par mois, vous allez avoir 100 euros de bénéfices. Donc voilà en fait le principe de la sous-location, c'est en fait le principe de la création d'un fonds de commerce que vous allez exploiter. Donc les avantages, c'est le fait de ne pas avoir de prêt à souscrire, ça c'est quand même très très important. La possibilité aussi de stopper l'activité si jamais vous en avez marre, si vous voulez changer d'activité, contrairement à tout simplement un investissement immobilier classique, puisque là vous allez vous endetter sur une période longue. Alors bien sûr, vous pouvez arrêter l'activité, vous pouvez toujours revendre votre bien immobilier, c'est pas un problème, mais revendre un bien immobilier, c'est quand même un petit peu plus complexe que casser un contrat de location, sous-location. Donc ça, c'est vraiment certains avantages qu'on peut trouver. Après, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, le plus gros des inconvénients, c'est simplement celui de ne pas être propriétaire et du coup de ne pas avoir le crédit qui va avec
et donc la possibilité en fait de capitaliser déjà du fait du remboursement de l'emprunt, mais aussi de capitaliser sur la valeur du bien immobilier qui normalement, si vous avez bien fait votre job d'investisseur immobilier, est censé augmenter avec le temps. Donc il y a ces désavantages-là qui sont liés au fait tout simplement de ne pas posséder la propriété. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour la sous-location. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par un achat classique avec une exploitation classique en ayant un prêt de longue durée. Et si jamais à un moment ou à un autre vous avez des difficultés éventuellement à accéder au crédit, peut-être passer en sous-location pour pouvoir développer encore plus votre parc. Mais n'oubliez pas, dans l'immobilier, le temps joue pour vous et le fait d'avoir le crédit, ça c'est en fait un gros actif puisque vous allez rembourser encore et encore, et donc vous allez avoir la propriété de ce bien et vous n'aurez pas de dette au bout d'un moment en face. Donc vous aurez vraiment la possibilité de vendre un actif avec une grosse valeur. Donc ça c'est très important de le comprendre. À vous de voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait de la sous-location, si vous aimez ça, si vous trouvez que c'est mieux que le fait d'être propriétaire et de louer de manière classique, ou au contraire, si la sous-location ça ne vous tente pas, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus, à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à ce sujet, et aussi à la liker et vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly